Bonjour à tous et bienvenue sur Pharma et compagnie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est presque plus de saison, mais qui l'a été pendant les 6 derniers mois. On va parler de la grippe et c'est parti. La grippe, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie virale qui n'est donc pas du tout bactérienne, qui touche les voies aériennes supérieures, le nez, les sinus et la gorge. Il y a 1 à 4 jours d'incubation, l'infection dure 1 semaine et elle guérit spontanément, c'est-à-dire sans traitement, dans le cas d'une personne au départ en bonne santé, en 1 à 2 semaines. Alors les symptômes, une forte fièvre, des douleurs musculaires, des maux de tête, un profond malaise, des rhinites et la gorge irritée, donc une toux sèche. Un petit peu d'épidémiologie maintenant. C'est une maladie qu'on trouve tout autour du monde, tout au long de l'année, essentiellement d'octobre à avril dans l'hémisphère nord, et d'avril à octobre donc dans l'hémisphère sud. Elle touche 3 à 5 millions de personnes par an, cause entre 250 000 et 500 000 morts par an, dans le monde en général, dont 1500 à 2000 en France. Les personnes qui décèdent sont des personnes dites fragiles, donc des personnes immunodéprimées, des personnes âgées, en tout cas des terrains bien particuliers. Alors comme toute maladie, il y a un mode de contagion. Comment se transmet cette maladie? Essentiellement par voie aérienne, donc dans les gouttelettes que nous émettons en parlant, en toussant, en éternuant, etc. Il y a également une voie de transmission manuportée, c'est-à-dire par les surfaces contaminées que nous allons toucher, mais le virus reste vivant moins longtemps sur les surfaces inertes. Une personne malade est contagieuse une journée avant l'apparition des symptômes et ensuite pendant 7 jours qui suivent l'apparition des symptômes. C'est pour ça que la prévention, principalement, c'est se protéger de la contagion par voie aérienne et donc de porter des masques et se protéger de la voie manuportée, se laver les mains régulièrement. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, on va quand même essayer de soigner les gens, de les traiter. Le traitement, dans les recommandations, il est purement symptomatique et on va s'attacher à soigner la fièvre. Et le traitement de la fièvre, c'est le paracétamol. Donc le traitement de la grippe, c'est le paracétamol en première ligne. Absolument pas d'antibiotiques. Il n'y a aucune raison de donner des antibiotiques en première ligne, par défaut, aux gens qui ont la grippe. C'est une maladie virale qui ne se soigne donc pas par antibiotiques. C'est une maladie dont le symptôme principal est la fièvre. On soigne donc la fièvre en gérant ça avec du paracétamol. Je vous laisse voir avec votre médecin et votre pharmacien pour les doses en fonction de votre âge et de votre poids. Il y a également un traitement par antiviraux. Les antiviraux classiques, ils sont pas forcément très efficaces, ils ont beaucoup d'effets secondaires et ils n'agissent pas forcément sur tous les virus. Il y a des antiviraux plus récents, comme le Tamiflu. Le Tamiflu présente moins d'effets secondaires, mais il est plus efficace, mais surtout il est plus cher. L'intérêt des antiviraux est qu'il va diminuer les symptômes de la maladie de 2 jours seulement, diminuer un peu leur gravité, à condition que le traitement soit débuté dans les 24 à 48 heures qui suivent l'apparition des symptômes. Au-delà, la brise antivirale ne présente aucun intérêt pour le traitement des patients. On va quand même apporter un bémol sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur les antibiotiques. Les antibiotiques ne servent pas à traiter la grippe, mais à protéger, dans certains cas, les surinfections bactériennes pour les personnes qui présentent des terrains fragiles. Enfin, dans le cas de la grippe, la voie royale de la prévention, c'est la vaccination. La vaccination est faite avec un vaccin contenant les 4 dernières souches les plus actives du virus de la grippe. Parce que le problème du virus de la grippe, c'est qu'il mute très facilement, très fréquemment, et que donc celui qu'on a cette année n'est jamais celui de l'an dernier. La vaccination va avoir pour effet de diminuer la morbidité, c'est-à-dire le nombre de personnes contaminées, et la mortalité, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vont mourir de la grippe. On va considérer 2 types de populations, juste pour vous montrer à quel point la vaccination est utile et importante. Chez les personnes âgées, on diminue de 60% la morbidité, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vont attraper la grippe, et on diminue de 70 à 80% la mortalité, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vont mourir de la grippe. Chez les personnes saines, en bonne santé, on diminue la morbidité de 70%. On diminue donc d'autant les conséquences de l'épidémie et la nécessité de la prise en charge de ces personnes malades. Sachant que pour les personnes âgées, on a beaucoup de cas graves qui apparaissent en plus de la grippe. Donc la vaccination, c'est juste une piqûre, ça fait un peu mal, c'est pas dangereux, et ça permet d'éviter un nombre de cas et de morts conséquents. Je ne vois pas ce qu'on peut rajouter de plus en faveur de la vaccination contre la grippe. Alors pour savoir comment on détermine quelles sont les 4 souches qu'il y a dans le vaccin contre la grippe qu'on vous a injecté cette année ou qu'on vous injectera l'année prochaine, en fait c'est assez simple. Comme je vous ai dit, la grippe elle passe du nord au sud et en fait on regarde tout simplement les vaccins qui sont présents dans les épidémies au Moyen-Orient
pour préparer le vaccin de l'hiver suivant dans l'Europe du Nord. D'un point de vue très basique et très simple, beaucoup de gens en Europe du Nord vont faire le pèlerinage à la Mecque. Quand ils rentrent, une partie d'entre eux a la grippe. On fait des prélèvements chez ces gens-là, comme ça on regarde quel est le virus qui les a contaminés, et donc quel est le virus qui va arriver chez nous l'hiver suivant. Pour ce qui est de la vaccination, à partir de l'hiver prochain, vous allez pouvoir vous faire vacciner par votre médecin, par des infirmières et par votre pharmacien, votre serviteur ici présent. Je vous encourage tous à aller vous faire vacciner chez votre médecin, chez vos infirmiers, chez votre pharmacien, où vous voulez, mais allez-y, une petite piqûre et éventuellement 24 heures de fièvre, ça vaut quand même beaucoup mieux qu'une bonne grosse grippe pendant 2 semaines. Sur ce, à bientôt, pensez à liker, à commenter, à partager, à diffuser la vidéo, à me dire si vous avez aimé mon travail ou pas, après tout, vous avez le droit, et rendez-vous, j'espère, dans un mois. Ciao, bye.